Le jardin des trois fleurs présente Chapristi, Cheese et Fleurette sans racines. Il sera une fois après. Dans une forêt de feuillus, dans un bois sans sapin, vivent Chapristi et Cheese. La vie y est paisible, leur quotidien bien ficelé. Chapristi, le chat sauvage de couleur marron, prend chaque matin son petit déjeuner à la rivière. Puis il fait un brin de toilette avant de se reposer tout le reste de la journée à l'ombre d'un bosquet. Cheese, la souris grise, quant à elle, part le matin très tôt chercher des petits morceaux de fromage en ville, que les deux amis se partagent le soir, lors de leur folle nuit de rigolade. Les deux meilleurs amis ne se quittent presque pas, ils partagent le même bosquet depuis qu'ils se connaissent. Chapristi s'est perdu en étant petit. D'ailleurs, il n'est toujours pas plus gros qu'une souris. Et lorsque Cheese l'a rencontrée, elle était sur le point de quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Elle s'est dit qu'avec un chat comme ami, elle ne craignait plus rien. Et c'est pratiquement elle qui l'a élevée. Alors, ils se sont créés un nid douillet. Ils peuvent y vivre toute l'année. Ils sont protégés par un petit buisson plein d'épines. Personne ne risque de s'y frotter. Cheese est partie tôt, comme à son habitude. Elle est allée jusqu'à la ville. Dans son énorme sac à dos, elle rapporte aujourd'hui des petits morceaux de comté et une pomme à moitié croquée. Elle décide de rentrer, le sac est plein, et il va bientôt faire jour. Pour pouvoir prendre son temps sur le trajet du retour, elle fait un détour par la ferme. Il y a plus d'herbe par là. Personne ne la verra s'il fait jour. Elle se confondra dans les herbes hautes et pourra faire des pauses si elle a mal aux épaules. En passant devant l'étable, elle entend. « Voilà, mesdames, c'est la fin du spectacle. Merci de me laisser quelques gouttes d'eau. Et si le spectacle vous a vraiment plu, je ne serais pas contre un peu de votre lait. » Un peu de lait ? Cheese, en se léchant les babines, s'interroge. Qui ose demander du lait aux dames vaches ? Elles sont tellement grandes, impressionnantes et peu commodes. Cheese se penche discrètement dans l'ouverture de la porte. Incroyable ! Une fleur qui marche, qui parle, qui fait des spectacles et qui boit du lait. La souris grise n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Elle se penche de nouveau, ouvre grand les yeux pour mieux entendre, ouvre grand les oreilles pour mieux voir. « Oui, c'est bien une fleur, » se dit-elle. Par ses moustaches, elle n'en revient pas, elle reste bouche bée. La fleur remercie encore son public, le salue une dernière fois, puis prend son baluchon et se dirige vers l'entrée en chantonnant. Une fleur sans racines, une fleur des bois, une fleur sans racines s'enracinera parfois au mauvais endroit. Au mauvais endroit, fleur sans racines, cette fleur des bois. Fleur sans racines s'enracinera parfois, ce sera maladroit, ah ah, ce sera maladroit. La 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 la, la 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 la. Cheese regarde la fleur sortir en se dandinant gaiement. D'un pas enjoué, elle continue son chemin sans se retourner jusqu'à disparaître dans le pré. Cheese secoue la tête de gauche à droite, de droite à gauche, retrouve ses esprits. Le poids de son sac devient léger finalement. Elle se met à courir pour rattraper cette fleur. Elle a des tonnes de questions à lui poser. Arrivée à sa hauteur, elle s'arrête et prend le temps de l'observer un instant. La fleur s'est assise. Elle ouvre son baluchon,
Il est fabriqué dans un mouchoir en tissu, fermé grâce à un lacet qu'elle noue à un bâton de bois. À plat sur le sol, on découvre tout ce qu'elle transporte dedans. Une gourde faite dans une coque de noisette, un petit carnet de notes, un morceau de réglisse, une demi-coque de noix et une petite, toute petite bouteille de lait frais. Cheese, poussé par la curiosité, sort de sa cachette et s'assoit en face de cette mystérieuse fleur chantante. « Par mes moustaches, qui es-tu » ? « Je suis une fleur, sans racines. Je m'appelle Fleurette. Et toi, pourquoi me suis-tu ? Et quel est ton nom ?» Elles ont fait connaissance. Cheese et Fleurette se sont longuement interrogées l'une et l'autre. C'est comme ça que la souris a découvert que le lait pouvait être un excellent démaquillant pour les spectacles de Fleurette. Toutes deux s'entendent merveilleusement bien. Elles ne voient pas l'après-midi prendre la place du matin. Une fois au bosquet, Fleurette rencontre Chapristi. Elle lui fait d'abord croire qu'elle a poussé là pendant la nuit. Puis tous les trois rient aux éclats. Fleurette partage le lait qu'elle a obtenu et puis décide de rester quelque temps avec ses deux nouveaux compères. Les vaches étant un bon public, elle y retourne régulièrement faire son show et gagner un peu de lait pour elle et ses amis. Après 4 mois de veillées passées tous ensemble, Cheese et Chapristi comprennent bien la vie de Fleurette. Étant petite, on lui aurait dit qu'une fleur s'affane par la racine. Elle avait pris peur. Elle avait fui pour vivre une vie de fleur sans racines, nomade pour ainsi dire. Chaque jour, un nouveau public qui ne la voit pas faner. D'ailleurs, il est temps, Fleurette ne doit pas rester ici trop longtemps, déjà 4 mois, et l'hiver va venir. Il lui faut trouver une maison, un abri pour survivre à l'hiver. Elle remercie ses nouveaux amis sans leur promettre de revenir. Elle se sent bien ici, mais le public la connaît par cœur, il risque de se lasser. Le chat et la souris se doutaient que ce jour arriverait. Pourtant, que c'est dur de la voir partir. Alors, elle se met à chanter pour les quitter sur une note joyeuse. Une fleur sans racines, une fleur des bois, une fleur sans racines s'enracinera parfois au mauvais endroit, au mauvais endroit. Fleur sans racines, cette fleur des bois, fleur sans racines s'enracinera parfois, ce sera maladroit, ah ah, ce sera maladroit. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Les deux amis seuls reprennent vite leur routine. La vie n'a plus le même goût de nonchalance, de rêverie, de joie. De matin, suivant le départ de Fleurette, Cheese est en ville pour ses morceaux de fromage et Chapristi se rend à la rivière pour son petit déjeuner. Il est si triste qu'il croit voir Fleurette partout. Il la voit même en reflet dans l'eau alors qu'il va pour prendre un poisson. Il loupe sa proie, s'assied, contemple le cours de l'eau. Derrière lui, il entend une voix qui se plaint d'avoir froid. Il se retourne et découvre une fleur violette. Il se lève et court en criant « Fleurette !» Mais en s'approchant, il se rend compte que ce n'est pas elle. C'est bien une fleur violette, mais ce n'est pas sa Fleurette. Il lui dit dans un élan de colère « Pourquoi ne vous mettez-vous pas à l'abri, si vous avez froid ? Courez vous mettre au chaud ?» La fleur lui répond « Mais enfin, je suis chez moi ici. Où voulez-vous que je sois d'autre ? » « Eh bien, vous pourriez marcher jusqu'en ville pour ne pas faner cet hiver. »« Elle est bien bonne, celle-là. Faner cet hiver ?
Bien sûr que je veux faner cet hiver. Je n'attends que ça. Vraiment? Mais si vous fanez, vous ne serez plus là l'été prochain. Bien sûr que si. Je suis une fleur, voyons. Je serai à nouveau jeune et fraîche. Mon parfum redeviendra agréable et intense, comme toutes les fleurs de mon espèce. Comme toutes les fleurs de votre espèce? Vraiment? Oh, mais laissez-moi tranquille avec vos vraiment. Tout le monde le sait. Allez, laissez-moi, je vous prie. Chapristi se mit à courir sur les pas de Fleurette, parti depuis 2 jours, sans réfléchir au temps de trajet qu'il devra parcourir. Il trébuche sur Monsieur Hérisson. Il s'excuse poliment et lui demande prestement s'il a vu une fleur violette sortir du bois. Monsieur Hérisson se souvient parfaitement de cette fleur qui chantonnait tristement. Avec sa démarche, elle ressemblait plus à un escargot qu'à une fleur. Il lui indique la direction à suivre. Et la course de Chapristi reprend. Il court, il court, il court. Maintenant il entend « Chapristi, je suis là !» Fleurette est derrière lui. Il est si rapide qu'il ne l'a pas vu. Assise sur un caillou, elle masse le bas de ses tiges. « J'ai mal, et je me sens perdue sans vous. Je ne sais plus comment faire. Je suis contente de te voir. Que viens-tu faire par ici ?»« Je suis content de te voir. Viens te planter chez nous. Viens vite. Cheese va s'inquiéter si elle ne me trouve pas à son retour. Je vais t'expliquer en chemin. » Le trajet du retour a été rapide. Chapristi a raconté ce qu'il a appris en prenant son petit déjeuner. Il a ensuite cherché à connaître la place préférée de Fleurette afin qu'elle puisse prendre racine. Fleurette hésite un tout petit instant, mais lorsque Cheese fait son apparition, sa décision est prise. C'est bien ici, auprès d'eux, qu'elle veut être une fleur sédentaire. Ils vont chercher tous ensemble de l'eau à la rivière. Elle s'installe dans un bain de pieds bien boueux et confortable. Ils attendent tous les 3 que les premières racines apparaissent. Toujours à la même place, Fleurette perd son premier pétale. Ils ont tous un peu peur. Ont-ils fait le bon choix? Reverront-ils leur ami? Comment être sûr de ce qu'il se passera après? Alors, pour rassurer ses amis, Fleurette leur dit que perdre un pétale, ça chatouille. Tous rient. Et elle ajoute qu'elle sait que cette fois-ci, si elle ne revient pas, elle est pour une fois au bon endroit, au plus près de leur cœur à tous les 2, et qu'ainsi elle ne les quittera jamais vraiment. Elle se met à chanter, écoutez. Une fleur sans racines, une fleur des bois, une fleur sans racines s'enracinera parfois à l'endroit de son choix, à l'endroit de son choix. Fleur sans racines, cette fleur des bois, fleur sans racines s'enracinera parfois dans le cœur de ces deux-là, ah ah, dans le cœur de ces deux-là. Quand elle eut fini de chanter, elle leur dit « Tant que vous penserez à moi, je serai là. Et si vous avez peur cet hiver, pensez au printemps prochain, car je serai à nouveau jeune et fraîche. Mon parfum redeviendra agréable et intense, comme toutes les fleurs de mon espèce. » On ne la vit pas s'endormir pour l'hiver, mais elle était au chaud, dans le cœur de ses amis. Ces derniers pensaient continuellement à son retour.
Et grâce à toutes les belles pensées, toutes les pensées positives de ceux qui l'aiment, un matin de printemps, Fleurette s'éveilla à nouveau, jeune, fraîche et parfumée pour l'été. Il fut une fois, avant